Mais en saison pluvieuse, c'est très compliqué. Parce que les familles n'ont pas encore la culture de conserver les déchets et de leur faire débarrasser par les PME ou par les familles elles-mêmes et d'amener au point de regroupement. Parce que pour le moment, les points de regroupement, je disais tantôt ici qu'on en a besoin encore et encore plus. On a besoin d'une soixantaine de points de regroupement, des ZTT aussi aménagés comme vous avez vu les premiers aménagements. Les travaux sont en cours. Les points de réalisation sont repérés. Les plans sont réalisés. Actuellement, nous sommes à la phase d'obtention des titres fonciers pouvant attribuer ces zones-là à l'ANSP pour qu'on puisse faire ces réalisations. Le financement est disponible. Donc on ne souffre aujourd'hui que de la régularisation de la situation de ces terrains. Alors désormais, il ne faut pas que vous vous dites que Conakry est sale. Conakry est sale parce que les citoyens n'ont pas compris. L'objet de cette rencontre, c'est à la fois vous informer, mais vous demandez aussi d'informer les situations et de les sensibiliser sur ce que cela peut entraîner. Ça entraîne non seulement le drainage de ces ordures sur les chaussées, mais si les canaux sont bouchés, ça engendre aussi de l'inondation. Vous avez vu, le samedi, on était sorti pour regarder un peu comment est-ce que ces canaux de drainage se comportent. À Dixine, vous avez vu que tous les canaux étaient obstrués par des constructions en archi. Les canaux de drainage de ces eaux deviennent des déchets. Et quelques jours avant, on avait enregistré un décès à Dixine, justement à cause de ces obstructions du passage d'eau. Il y a eu une inondation et est arrivé ce qui devait arriver. Alors, on vous invite à sensibiliser cette population pour que la population sache que mettre les ordures dans les canaux de drainage des eaux pluviales ont des conséquences néfastes, non seulement sur la population elle-même en période de pluie, mais aussi sur les infrastructures qu'on réalise. Parce que toutes les fois que ces déchets solides séjournent sur les chaussées, ça dégrade la nature de la chaussée. Et après, on dit non, nos routes sont gâtées, nos routes sont défoncées, on a crié, on ne peut pas rouler. Non, on ne peut pas rouler. Puisque c'est nous-mêmes qui sommes à la base de la destruction de ces infrastructures routières qui doivent permettre la mobilité. Donc c'est un message que nous lançons à l'endroit de la population pour demander à tout le monde, surtout aux riverains de ces canaux de drainage des eaux pluviales, de ne pas déverser les ordures dans ces canaux, car c'est extrêmement dangereux pour leur santé, pour la santé d'autres personnes et sur la longévité de nos infrastructures routières. Je pense avoir donné l'essentiel de l'information pour que vous sachiez comment Conakry s'est sali. Sinon, quand ce sont des dépôts organisés, il y a des poubelles tout le long de l'autoroute, tout le long de Anko 5 et aujourd'hui tout le long de la route qui va vers Sofonia, en passant par Khatoma et Kipé. Mais quand vous les voyez déverser, c'est que c'est la pluie qui a entraîné et il a rempli les caniveaux et il a débordé. Et ça se retrouve sur la chaussée. Sinon, en temps normal, en saison non pluvieuse, vous avez remarqué que Conakry renoue
peu à peu avec la salubrité. Nous allons continuer. C'est un vaste programme qui ne peut pas s'arrêter puisque la production est quotidienne. La production des ordures, c'est une production quotidienne. Donc les solutions doivent être quotidiennes. Balayer pendant 100 ans. Si en une heure vous n'avez pas balayé, c'est comme si vous n'avez jamais balayé. C'est pourquoi le processus d'assainissement doit être durable. C'est dans le temps. Et chaque fois, on va améliorer. Aujourd'hui, nous sommes passés des dépôts d'immondices, des dépôts de déchets à même le sol, aux zones de tri. Nous sommes en train de faire une avancée vers une zone un peu plus loin de Conakry, dans Baptodé, pour y réaliser un centre d'enfouissement technique. Le centre d'enfouissement technique, c'est quoi? Là, on amène les déchets. Avant l'arrivée des déchets, on réalise déjà un casier. Un casier dont les parois sont protégées par des tissus isomembranes pour éviter que le lixivia qui sort des déchets pénètre le sol et affecte la nappe phréatique. Quand on a rempli le casier, on referme. Quand on a refermé, le temps que ces déchets-là passent ici, produisent des gaz. C'est ce gaz-là maintenant qu'on récupère, qui sert de combustible pour les générateurs qui produisent du courant. Quand on dit qu'on peut transformer les déchets en énergie électrique, c'est un peu l'un des principes. Le premier principe, on brûlait carrément, mais qui n'était pas trop en phase avec les normes environnementales. Mais aujourd'hui, nous sommes passés maintenant au lieu d'incinération, mais plutôt à l'enfouissement et à la production des gaz, la récupération de ces gaz pour servir de combustible pour les générateurs. La stratégie, elle est déjà élaborée. Nous avons donc une politique d'assainissement qui va aller de Conakry jusqu'à l'intérieur du pays. Bientôt, les agences comme l'agence de la salubrité publique vont être déconcentrées à l'intérieur, dans les mairies. À la date d'aujourd'hui, nous avons fait le transfert, nous sommes en train de faire le transfert de technologie, le transfert de compétences du gouvernement vers les collectivités locales. C'est déjà acté, on est juste en phase d'expérimentation et désormais les collectivités vont être responsables de l'assainissement de leur commune.